Alors, je vais vous présenter trois bus de communication qui sont spécifiques au monde du microcontrôleur et qu'on pourra utiliser assez facilement, assez couramment sur un Arduino. Le premier, c'est l'UART, qu'on peut appeler aussi le port série. C'est une communication donc, qui est une communication série, comme son nom l'indique, puisque c'est port série. Ça veut dire qu'on va envoyer les bits un à un, et ça veut dire que du coup, le nombre de fils va être limité. On a besoin d'un fil finalement pour envoyer une donnée. C'est une communication qui est asynchrone, donc on n'a pas de fil d'horloge, on n'a pas de partage d'horloge, et donc on a des vitesses qui sont des vitesses préétablies. Alors il y a tout un tas de vitesses qui peuvent être utilisées. Les plus courantes, c'est 9600 bits par seconde ou 115 200 bits par seconde. Voilà. En fait, c'est des multiples de tout ça. Donc, on peut avoir du 4800, on peut avoir du 2400, on peut avoir du 1200, et ainsi de suite. On peut monter au-dessus de 115 200, mais sur les Arduino Uno, c'est un petit peu léger en puissance pour arriver à monter au-dessus. Donc, c'est une communication qui peut être half ou full duplex. En général, elle est plutôt full duplex. C'est une communication courte distance, mais c'est la base d'une communication qui peut être plus longue distance, quelques mètres, quelques dizaines de mètres, si on la transforme en ce qu'on appelle une communication RS-232, qui est une norme de communication série. Je vous ai dit que les souris à l'époque utilisaient ce genre de choses. Une souris, elle utilisait du RS-232. En fait, c'est de l'UART avec une transformation électrique de façon à pouvoir couvrir des distances un peu plus importantes. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la différence, mais on va grosso modo transformer électriquement le signal pour qu'il ait des tensions plus élevées et différentielles, de façon à pouvoir mieux résister aux parasites et couvrir une distance plus importante. Un point qui est important quand on travaille sur une connexion série, alors très souvent on se trompe parce qu'il y a une broche qui s'appelle RX et une broche qui s'appelle TX. Donc RX comme réception et TX comme transmission. Le problème, c'est que la réception et la transmission, c'est quelque chose d'assez abstrait dans le fond, puisque si moi je vous parle, je suis en train de transmettre, mais comme vous m'écoutez, en fait, vous êtes en réception. Voilà. Donc, en fait, ça dépend de quel côté on se positionne. Donc, le RX et TX sur une board Arduino sont vus du point de vue du MCU. Voilà. Donc, quand on a TX, c'est l'Arduino qui transmet, et quand on a RX, c'est l'Arduino qui reçoit. Voilà. Alors, pour arriver à faire cette transmission-là, vous l'avez sur le schéma. Ici, on a besoin de 3 fils. On a besoin de 2 fils pour faire la transmission, un sur RX, un sur TX, et on a besoin d'une masse commune. Voilà. C'est important parce que si on n'a pas la masse commune, en fait, celui qui reçoit, par exemple, n'est pas capable de savoir ce qui est envoyé, si c'est un 0 ou si c'est un 1, puisque je vous rappelle qu'une tension, c'est toujours par rapport à une masse. Donc, si la masse est distincte, la tension, globalement, peut être complètement différente. Donc, on va toujours avoir une masse commune. Et puis, ensuite, on va avoir RX et TX entre les deux. Et bien sûr, on va les croiser, puisque sur mon schéma, là, les fils ne se croisent pas, mais les Arduino sont inversés. Donc, le TX de l'un va sur le RX de l'autre, et le TX de l'un va sur le RX de l'autre. On peut avoir des signaux complémentaires dans une transmission série. Alors, sur l'Arduino, c'est très très rare qu'on les utilise, mais on peut avoir des signaux supplémentaires de type RTS ou CTS, qui sont des signaux qui servent au contrôle de flux. C'est-à-dire, en fait, ça permet de s'assurer que celui qui émet va émettre vers quelqu'un qui est en capacité à recevoir. Voilà. Parce que si celui qui reçoit est occupé à une autre tâche, il y a un risque que la donnée soit perdue. Voilà. Bon, ça existe, mais c'est assez rarement utilisé aujourd'hui. Ça a été plus par le passé. Quand on va transmettre des données sur un UART, c'est ce que vous avez en bas du slide à gauche, on voit que par exemple là on a 8 bits de données, donc on a data 0, data 1, data 2 jusqu'à data 7, ça c'est ce qu'on voit en blanc, et on voit que on a le plus à droite une partie idle, et ensuite on a un bit de start, et à la fin on a un bit de stop. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, pour laisser au système qui reçoit le temps de se synchroniser, on n'envoie pas tout de suite le premier bit. On passe d'un état idle à un état qui peut être 0 ou 1 en envoyant un premier bit. Donc ça permet la synchro, mais ça permet autre chose aussi, c'est que si le premier bit de data que vous envoyez, eh bien, sa valeur l'amène à être dans la même tension que idle. En fait, le système ne saura pas si vous étiez idle ou si vous envoyez un bit qui correspond à idle,
puisqu'on n'a que 2 états possibles. Donc ce bit de start, il va permettre de passer d'idle à un état différent. Donc ça vous dit, tiens, il se passe quelque chose, ça réveille le système, ça lui permet de faire sa synchronisation. Et derrière, il sait qu'il va avoir 8 bits qu'il va avoir à lire. Et le bit de stop, il permet de s'assurer qu'entre 2 transmissions, on ait au moins un passage à l'état idle. Voilà. Donc ça permet, ça aussi, de resynchroniser les systèmes et de vérifier qu'on soit toujours correctement aligné. Donc ça veut dire qu'en termes de performance, pour transférer 8 bits de données efficaces, vous voyez qu'on a transféré au total, de façon temporelle, l'équivalent de 10 bits. Donc cette transmission série, elle a moins de fils, puisqu'on n'en a besoin que de 3 pour que ça marche en bidirectionnel. Mais par contre, elle a une efficacité qui est un peu réduite par le fait qu'on est obligé de rajouter des bits supplémentaires pour faire fonctionner le système. Alors comment on utilise ces transmissions série? C'est assez simple, vous les avez déjà utilisées d'une certaine façon, puisque quand on affiche quelque chose dans la console pendant les TP, en fait, ça fait comme si la console elle était connectée à ce bus de communication série, et quand vous faites un println, en fait, ça envoie des données sur ce bus de communication série, et ces données sont affichées dans la console. Si vous n'étiez pas dans un simulateur, mais comme on fait d'habitude en TP, vous aviez une vraie carte, cette carte, elle serait connectée via l'USB à l'ordinateur, et la communication série, comme je vous ai expliqué dans le premier TP, elle remonte aussi vers un composant qui s'appelle un FTDI, et qui est un composant qui permet de transmettre de la communication série sur le port USB. Et du coup, vous pourriez voir sur la console de l'ordinateur les messages qui s'affichent. Donc en fait, tout ça, ça passe par le port série de l'Arduino, et ça remonte jusqu'à un port série virtuel sur le PC, qui ensuite est affiché dans une console. Du coup, pour configurer la communication série, on a un objet qui s'appelle serial sur Arduino, et on va faire un serial.begin pour faire son setup, et on va, entre parenthèses, lui passer la vitesse à laquelle on veut communiquer. C'est là qu'on retrouve les 9600 dont j'ai parlé tout à l'heure, ou les 115 200 qu'on pourrait avoir. Donc on va placer la vitesse. Ce qui est très important, c'est que l'émetteur et le récepteur doivent avoir la même configuration. Si vous en mettez une différente, en fait, celui qui est en réception, par exemple, s'il va plus vite, il va aller lire les bits au mauvais endroit, et donc du coup, il va recevoir un peu n'importe quoi. Donc c'est important qu'il soit bien synchronisé sur la même vitesse. Ça veut dire aussi, comme vous le voyez, que quelque part, c'est en dur tout ça, c'est compilé dans votre code. Donc, si vous avez un objet qui a 9006, vous ne communiquerez pas avec lui à 115 200, même si vous aimeriez bien, parce que ce serait plus rapide. Donc, des fois, il y a des systèmes pour les reconfigurer dynamiquement, mais souvent, c'est assez compliqué, et c'est plutôt un problème, ce genre de choses, avec des composants sur le marché. Voilà. Des fois, c'est une certaine complexité. Donc là, le programme que j'ai fait, en fait, il est tout bête. Le premier Arduino, il envoie un message, et le deuxième Arduino, lui, il va lire les messages qui arrivent sur son port série, et il va les renvoyer. Donc en fait, c'est un loopback, c'est une boucle. Le premier envoie un message et reçoit finalement à la fin le message qu'il avait envoyé. Donc sur le premier, celui de gauche, on a juste un serial.println qui va faire l'envoi sur le port série de la chaîne de caractères qui est là. Alors bien sûr, on pourrait aussi faire des serial.write pour envoyer du binaire. On n'est pas obligé d'envoyer des chaînes de caractères. Donc on va envoyer ce message hello world. Et donc côté de celui qui est à droite, on va faire une réception. Donc pour faire une réception, on va avoir une fonction sur Serial qui s'appelle available. Cette fonction-là, elle permet de savoir si les caractères ont été reçus. En fait, l'Arduino, il est tout le temps en réception. Il y a pas sur un port série, il n'y a pas de problème. On reçoit tout le temps les caractères. Si un caractère est reçu mais n'est pas traité, il sera écrasé par un autre qui arrive. Voilà. Donc là, dans notre loop, on va assez rapidement regarder s'il y a des caractères qui sont disponibles avec serial.available. Cette fonction, elle renvoie vrai si c'est le cas. Et donc, si c'est le cas, on va faire un serial.read. Et puis, on remet ça dans un serial.print pour le renvoyer de l'autre côté. D'accord ? Donc, la fonction qui permet de sortir le caractère du périphérique de communication UART, c'est serial.read. Ça nous récupère un octet de données. Et cet octet de données, on peut le renvoyer via un serial.print comme on a fait de l'autre côté. Voilà, un usage assez simple.
Donc le port série, on va souvent l'utiliser pour communiquer avec un ordinateur, avec un autre système informatique. On peut le retrouver par exemple quand on utilise un GPS. Les GPS utilisent en général des ports série pour remonter les informations sur le nombre de satellites qu'ils voient, sur la position actuelle, sur l'heure, ce genre de choses. Voilà. Donc, très souvent, ça c'est un protocole série. Même si dans le fond, le protocole série a quand même un gros désavantage, à mon sens, c'est que comme il est assez lent, il est très consommateur d'énergie. Typiquement, quand vous êtes avec un GPS qui communique en série, il envoie beaucoup d'informations. Donc, votre microcontrôleur, il passe beaucoup de temps en fait à recevoir les informations du GPS et à les traiter. Et ça, c'est enfin, ça coûte beaucoup en énergie sur le microcontrôleur. Alors qu'avec un bus plus rapide, on pourrait tout récupérer d'un coup dans un temps beaucoup plus réduit et le traiter. Voilà. Parce qu'en plus, le GPS envoie toutes les secondes et donc, par conséquent, ça fait. Voilà. C'est pas toujours très efficace. Donc en fait, on en trouve de moins en moins des ports de série, à part comme ça pour faire des échanges où c'est pratique.